Salut à tous. Alors aujourd'hui j'ai deux boîtiers Colossus M de chez Bitphoenix. Alors l'intérêt de ces deux boîtiers, c'est qu'il y a un micro et un mini. Et comme vous pouvez déjà le constater, ils sont exactement de la même taille, que ce soit pour le mini ou le micro qui sait aussi faire mini. Donc c'est quand même une particularité et c'est aussi toutes les ambiguïtés de ce format mini ITX qui, comme vous le savez, est un petit peu particulier que je n'apprécie pas vraiment. Donc vous pouvez voir que les deux boîtiers sont exactement les mêmes extérieurement. Donc là, on va quand même aussi s'attarder sur la qualité des produits Bitphoenix parce que la fabrication est tout simplement superbe. L'intérieur, par contre, est complètement différent. Donc à gauche, vous avez le mini ITX. Donc comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'emplacements pour les baies d'extension. Et il y a la partie carte mère qui se met à l'horizontale. Donc vous voyez les extensions pour les disques et le stockage. Et ici la partie carte mère donc qui se monte. Ce n'est évidemment pas du tout le cas pour le micro ATX. Comme vous le voyez, la carte mère se montre de manière verticale, beaucoup plus classique. Vous voyez la face arrière, contre la version mini ITX, encore une fois, à l'horizontale avec les deux petites baies d'extension. Donc la tête à l'envers de notre mini ITX, vous voyez bien les baies d'extension et le support de la carte mère. Alors, on va évidemment y monter une mini ITX. Pour ça, j'ai une belle petite Z97 e-Gaming AC de chez MSI. Alors, ça rentre tout seul, évidemment. Quand je dis tout seul, on est bien entendu sur un boîtier mini ITX. Mais vous voyez que la trappe du haut, où il y a les deux ventilateurs de 120, permet quand même de donner une certaine accessibilité pour tout ce qui est visserie. Et on arrive grosso modo, à installer cette carte sans y laisser deux doigts ou une main. Voilà, vous voyez qu'on arrive bien à passer les mains. Et vous voyez où se retrouve le port PCI Express pour monter la carte graphique. Et là, tout de suite, on s'aperçoit qu'on va être un petit peu gêné, notamment par les baies d'extension. Donc, les tiroirs, on les enlève assez facilement. Et on arrive ras les moustaches avec la baie d'extension à mettre une carte graphique. Donc là, c'est une GTX 760 avec le design de référence. Donc ça rentre facilement. Par contre, ça arrive, on ferme sans problème. Par contre, ça arrive vraiment ras les moustaches des baies d'extension disque dur et ras la moustache aussi du capot latéral. Donc le référence design, c'est une carte qui fait un petit peu plus de 24, mais vous voyez qu'on a bien la place de mettre beaucoup plus gros. En profondeur, je dirais les moustaches, mais on a quand même un petit dégagement supérieur à 1,5 cm. Donc bon, dans la théorie, ça passe. Dans la pratique, une 780 Ti passe aussi. Vous remarquerez toujours qu'on est ras les moustaches derrière les disques durs, que ça dégage toujours autant. Bon, ça peut poser un problème sur cette fameuse baie, mais malgré tout, vous voyez que ça ne touche pas. Donc il n'y a pas de risque que le composant vienne faire un faux contact, etc. Vous voyez, ça passe, j'arrive à glisser un truc entre les deux, il n'y a pas de frottement. Moi, si je conservais ces baies-là, je mettrais quand même quelque chose, une protection caoutchouc ou autre, bon, sachant que les baies, évidemment, s'enlèvent. Et là, du coup, cette baie-là, une fois qu'on l'a enlevée, on retrouve la possibilité de mettre les mains plus facilement et plus de sécurité si vous avez peur que la carte touche ou autre. Mais c'est possible. Donc ceux qui veulent mettre X watts disque dur dans la machine, c'est possible aussi sans avoir à démonter. Et là, on se retrouve avec un dégagement plus confortable. Le point noir, vous l'avez compris, ça va être sur l'évacuation thermique. Et là, sur les cartes graphiques, bah, évidemment, le capot, quand même, voilà, vous voyez bien, ça vient vraiment, on a quand même 1,5 cm de dégagement, mais ça vient vraiment pas loin. Par contre, ce qui est très positif, c'est que quand vous montez un ventilateur conséquent, donc là, un Cooler Master de belle taille, comme vous venez de le voir, ça passe aussi facilement, ça rentre. Encore une fois, par facilement, je veux dire que c'est techniquement possible. Pour le montage, ça se passe bien, mais c'est pas non plus une sinécure, hein, comme sur tout boîtier mini ITX.
Mais bon, ça se fait, on a la possibilité de passer les outils et on se retrouve avec un refroidissement de belle taille dans le boîtier. Donc vous voyez ici les points de fixation, les points d'accroche du ventilo, du radiateur, pardon. Bon. Alors sur le dessus du boîtier, on retrouve les deux emplacements pour les ventilateurs de 120. Alors, il y a un emplacement qui pose pas de problème, il y a l'autre emplacement, comme vous le voyez, où c'est quand même un petit peu plus délicat d'origine de faire passer le ventilo, et en plus, encore plus, quand on va y glisser un lecteur optique. Donc bon, là évidemment quand on met le lecteur optique, l'installation du ventilateur de 120 est toujours techniquement possible, mais le dégagement thermique n'a plus aucun intérêt. Donc vous voyez, le lecteur optique vient ici, ça devient difficile de glisser un ventilateur. Donc ça aurait été pas mal pour mettre un refroidissement liquide 2x120, mais vous voyez quand on met le lecteur optique, il n'y a plus aucune possibilité d'épaisseur en plus, et puis surtout le flux d'air est complètement obstrué par le lecteur optique. Donc bon, on peut se passer du lecteur optique d'aujourd'hui, de nos jours, on l'utilise de moins en moins, mais c'est quand même dommage. On va passer maintenant au micro ATX, donc encore une fois, même taille, même emplacement, vous voyez la connectique latérale est exactement la même. Par contre, la conception n'est pas du tout la même. Et là, évidemment, tout de suite, la première chose qu'on constate, c'est que il n'y a rien dedans en termes d'agencement, il y a beaucoup plus de place, on peut y envoyer les mains. Il y a cette espèce de grosse armature là. Donc on pourra monter la carte mère facilement, comme je l'ai dit. Les cartes graphiques viendront de manière droite. On va démonter cette barre. Vous voyez aussi qu'au niveau des extensions arrière, vous voyez comment vient se positionner la carte mère, mais aussi la possibilité de mettre évidemment beaucoup plus de choses. Voilà, et ici, il y a une surface intéressante disponible. Vous verrez après qu'on va pouvoir faire pas mal de choses, mais que c'est l'alimentation surtout qui vient d'une manière un petit peu différente, enfin complètement différente. Donc je démonte la barre de renfort pour que vous compreniez, parce que ce n'est pas qu'une barre de renfort. Donc là, la connectique, toutes ces choses-là, classiques. Et on va y mettre une vraie carte mère, une micro ATX de chez Gigabyte avec 3 ports PCI Express, 4 ports d'extension. Enfin voilà, la petite comparaison avec la mini TX suffit à comprendre que dans le même boîtier, on arrive déjà à mettre une carte mère avec beaucoup plus de possibilités, notamment sur la mémoire et notamment sur les ports PCI Express. Ça veut dire qu'on peut envisager une solution compacte en SLI, mais ça veut dire aussi qu'on a une carte mère qui respire mieux ou sur laquelle il y a plus de choses. Enfin, ça, vous l'avez tout de suite compris. Donc pour le montage, on est plus à l'aise. Les mains sont moins esquintées, les outils passent plus vite. Ah, c'est assez facile. Donc là, vous avez remarqué quand même que le boîtier a basculé, hein, la tête en bas. Bon, vous avez ce petit ventilateur de 120 qui est livré avec, à voir ce qu'on en fera ou pas. L'alimentation va se retrouver ici, la tête en bas, c'est un petit peu particulier, vous allez voir, mais ça se passe très bien. Donc évidemment, du modulaire là-dessus, c'est pas du luxe, hein, même s'il y a plus de place, ça permet quand même d'être plus à l'aise. Donc la tête de l'alimentation en bas, vous avez vu qu'il y a une espèce de petite entretoise, l'alimentation n'est pas complètement collée en bas, il y a un dégagement pour faire passer le câble, donc il y a un rappel de câble en fait, vous voyez. Donc on branche, ça ne touche absolument pas, c'est très bien fait. La partie alimentation, le surplus, le décalage, bah, c'est quand même isolé, donc il n'y a pas de poussière, tout ça qui rentre comme ça. Et on a le retour d'alimentation ici. Donc on branche son PC de manière tout à fait classique derrière. Donc du coup, on en revient avec notre carte graphique. Donc là, ici, à l'Eginov, une GTX 960. Donc à peu près le même gabarit que la 780 Ti de tout à l'heure. Donc là, ça rentre, mais sans aucun problème. Le dégagement est parfait. Donc l'installation, bah, zéro souci évidemment. Le dégagement est parfait.
on pourrait monter plus gros du coup, genre une 295X si vraiment on aime le sport. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, le lecteur optique, par contre, va gêner pour ce qui est de la deuxième carte, mais je trouve qu'il gêne aussi un petit peu pour le dégagement du deuxième ventilateur de la carte. Donc bon, ça passe, c'est quand même beaucoup mieux que sur la version Mini ITX, mais c'est bon, voilà, ceux qui veulent vraiment impérativement avoir un lecteur optique, bah, bon, il faut le prendre en considération. La fameuse barre de renfort qui n'est pas qu'une barre de renfort, bah, vous allez voir à quoi elle sert. Vous voyez tous les points d'accroche qui sont là, c'est les points d'accroche qui permettent de monter des disques. Donc, je vais vous montrer comment, puisqu'il y a une petite photo qui permet de visualiser. Donc ça sera essentiellement du 2,5 pouces. On pourra inclure du 3,5 pouces sur les baies inférieures qui sont sur le bas du boîtier. Mais là, on peut déjà mettre 3 SSD. Vous voyez comment ça se monte. C'est assez simple aussi, pareil. Donc, quand on fait le bilan, deux boîtiers strictement identiques, des capacités complètement différentes. Bon, vous l'avez compris, ma préférence ira sur la version micro ATX qui permet d'utiliser des composants plus performants, plus évolutifs et surtout moins chers. Mais surtout, cette version micro ATX est capable d'accueillir du mini ITX aussi. Donc, bon, elle est quand même beaucoup plus polyvalente. La qualité globale de ces deux boîtiers est excellente. Vraiment, les boîtiers, les produits Bitfenix sont vraiment d'une très très grande qualité. Mais ça, j'y reviendrai dans l'article. Il y a plusieurs possibilités d'éclairage. Bon, ça, c'est du détail. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'un comme pour l'autre, le mini comme le micro, la conception est très bonne. La qualité de fabrication est excellente. Évidemment, le micro ATX, compte tenu du fait que c'est exactement le même encombrement, à ma préférence et c'est le choix que je vous recommande. Pensez à aller faire un petit tour sur le blog où vous aurez des infos plus détaillées. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. A plus.